Dans cette vidéo, découvre quelles sont les 4 croyances limitantes dont tu dois absolument te libérer pour développer ta visibilité, ta notoriété et tes revenus à l'aide d'un livre business. Bonjour, c'est David du mouvement publier-pour-impacter.com, auteur des livres Business Bonheur et du livre Publier pour Impacter que tu peux te procurer dès aujourd'hui en te rendant sur le lien qui apparaît à l'écran ou regarde dans la description de cette vidéo. Tu vas pouvoir y apprendre la méthode pour écrire et publier ton livre en 30 jours et pouvoir développer ta clientèle à l'aide de ce livre. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble quelles sont les 4 croyances limitantes dont tu dois absolument te libérer pour justement obtenir ce statut d'entrepreneur-auteur et développer ta clientèle avec ce fameux livre. La première croyance dont tu dois te libérer, c'est que tu n'as rien à dire. Rien d'intéressant? Eh bien effectivement, si tu as des choses intéressantes à dire, pour moi, tout entrepreneur qui lance un business dans une optique d'améliorer le monde à son échelle, d'améliorer la vie de ses clients et la vie de l'entourage de ses clients, eh bien, a un message à faire passer. J'en suis convaincu. Dans le livre Publié pour impacter, je te partage notamment la vision et le grand message qu'a envie de faire passer Joe Renier. Joe accompagne les entrepreneurs à utiliser leur garde-robe, mais elle fait bien plus qu'accompagner sur les vêtements. Elle utilise en fait le vêtement, la garde-robe comme un outil de communication. Et c'est ça le grand message qu'elle a envie de faire passer. Donc toi aussi, tu as un grand message à faire passer. Et donc, arrête de croire que tu n'as rien à dire. C'est faux. La deuxième croyance que tu dois absolument déconstruire, c'est que tu dois trouver un éditeur pour pouvoir écrire et publier ton livre. En effet, aujourd'hui, il y a la possibilité de l'auto-édition. Alors l'auto-édition, généralement, on a la croyance que c'est pour les auteurs qui n'ont pas pu trouver de maison d'édition. C'est faux. L'auto-édition, c'est une opportunité exceptionnelle de développer son chiffre d'affaires et sa clientèle. Je t'en parle plus dans la méthode Publier pour impacter. Si cela fait sens pour toi, regarde dans la description de cette vidéo et pose toutes les questions qui te passent par la tête dans les commentaires de ce post. Ensuite, troisième croyance que je t'invite à déconstruire, c'est que tu dois savoir bien écrire que tu dois être un littéraire, que tu dois être écrivain. Là aussi, c'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a la possibilité soit de se faire relire, soit de parler son livre plutôt que de l'écrire. Il y a moyen aussi de créer une équipe de rêve pour écrire sans avoir à écrire et avoir une relecture parfaite pour avoir un manuscrit professionnel, même si on ne sait pas écrire. En plus, tes clients vont dans ton entreprise, font confiance à tes produits et tes services parce qu'il y a ta personnalité dans ces produits et ces services. Et c'est exactement la même chose pour le texte que tu vas écrire. Donc arrête de croire que tu dois savoir bien écrire, que tu dois être littéraire pour écrire et publier ton livre. C'est complètement faux. Quatrième croyance que je t'invite à déconstruire et à justement à démystifier, c'est que ton livre doit être parfait, notamment sans aucune faute d'orthographe. Je t'invite à regarder la majorité des livres que tu as. Je suis convaincu qu'il y a parfois des fautes de frappe, qu'il y a parfois des fautes de français, même dans des livres publiés par des maisons d'édition. En effet, la relecture, c'est un humain qui le fait généralement, en plus d'avoir des outils de relecture et de correction orthographique. Et bien du coup, un humain peut passer à côté d'une faute. Même si on fait relire le livre par 4-5 personnes, il y a toujours des fautes qui peuvent subvenir. Le tout, c'est d'avoir un manuscrit propre. Et s'il y a une faute dans 300 pages, c'est pas grave. Même dans 200 ou 100 pages, ça arrive à tout le monde. Pour te partager une anecdote, eh bien, j'ai moi-même publié un livre avec des fautes d'orthographe et on me les a fait remonter. J'ai amélioré le livre. Ça, c'est un des points intéressants dans l'auto-édition, c'est qu'on peut mettre une mise à jour de son livre sans changer le titre, etc. Mais le contenu du livre, on peut le mettre à jour. Si c'est juste des petites corrections orthographiques, on peut garder le même canevas, on peut garder le même livre sur notamment des plateformes comme Amazon KDP ou Kobo Fnac et d'autres, évidemment, toutes les plateformes d'auto-édition et d'impression à la demande
permettre ces mises à jour du moment que le contenu du livre ne change pas, évidemment, et que le titre et sous-titre soient le même, parce que sinon c'est une nouvelle édition, c'est un autre livre dans ce cas-là. Voilà. J'espère en tous les cas que ces 4 croyances te permettent de prendre conscience que tu es capable d'écrire et publier ton livre business. Et vraiment, vraiment, je compte sur toi pour passer à l'action, car sans action, pas de résultat. Donc si ça te tente, si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je propose, eh bien, je t'invite à te rendre sur publierpourimpacter.com. Tu vas pouvoir justement, notamment découvrir l'atelier Business Book Roadmap, qui est un atelier de 3 heures dans lequel je t'aide à mettre à plat la stratégie, la structure de ton livre business et tu repars en 3 heures avec une feuille qui est la roadmap pour obtenir ce statut d'entrepreneur auteur et développer ta clientèle avec ton livre business. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime sur cette vidéo. Indique en commentaire quelles sont les questions ou voire même les croyances ou les freins que tu rencontres encore après cette vidéo. Et je te souhaite plein de belles choses. Rappelle-toi que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de te lire. Ciao, ciao!